À l'origine de tous les rosiers, il y a les rosiers botaniques ou rosiers sauvages, comprenant par exemple les églantiers. Les botanistes ont recensé entre 130 et 150 espèces. Les rosiers cultivés aujourd'hui sont le résultat de plusieurs millénaires de transformation. Les variétés sont désormais innombrables et l'on estime que plus de 3000 cultivars sont disponibles aujourd'hui dans le monde. Seule une douzaine d'espèces ont été utilisées au départ pour créer la plupart des rosiers cultivés que l'on trouve aujourd'hui. Dans sa forme originelle, la rose a 5 pétales et des étamines bien visibles, semblables à ceux qu'on appelle conuménants, l'églantier, Rosa canina, qui est en réalité un rosier sauvage. Cette tenue simple a séduit nombre de botanistes qui l'ont rapportée des 4 coins du monde pour la confier aux rosieristes. Ces derniers ont su créer au fil des siècles de multiples variétés. Grâce à cette étonnante diversité, on trouve aujourd'hui des roses offrant d'innombrables teintes, nuances, tailles, inflorescences et formes, simples, semi-doubles ou doubles, des aussi pleines, grimpantes en buissons et des périodes de floraison très étalées. Le mot rose vient du latin rosa rosae, qui désigne à la fois la fleur et le rosier lui-même. Ce terme viendrait du grec ancien rhodon. Les roses anciennes sont généralement les cultivars intérieurs en 1867, nés des roses botaniques. Elles ont la caractéristique de sentir divinement bon, de développer une floraison abondante mais courte et non remontante. Si beaucoup ont été perdus, certaines sont encore cultivées, comme par exemple les roses galliques, Rosa gallica, que l'on peut traduire par rose de France. Cette espèce est en quelque sorte l'ancêtre de toutes les roses européennes. Les roses sans feuilles, Rosa centifolia, nommée ainsi en raison de son grand nombre de pétales. Les roses de Damas, Rosa damascena, qui seraient venues au Moyen-Orient, très parfumées. Elles sont encore cultivées en Bulgarie et au Maroc pour la production d'essence et d'eau de rose. Les rosiers alba, qui signifie blanc, Rosa x alba, déjà signalé chez les Grecs et les Romains venus d'Asie mineure ou centrale. En 1867, la France, première hybride de thé, est créée et marque la naissance des roses modernes. Ce terme regroupe toutes les variétés obtenues après cette date, comme les rosiers à grandes fleurs, les floribunda, à la floraison abondante, et les rosiers anglais. On sait que les Grecs et les Hébreux appréciaient déjà la rose,
notamment pour les cérémonies nuptiales, et la cultivaient. Des roses ont été également retrouvées dans de nombreux Égyptiens dans le but d'accompagner les morts vers l'éternité. Les Romains, eux, développèrent une véritable passion pour cette fleur. Ces pétales changeaient le sol et l'on en répandait sur les invités les jours de fête. Les roses étaient cultivées principalement en Égypte ainsi qu'en Perse actuel Iran. C'est pourquoi les Romains les apportèrent d'abord par bateau entier avant de les cultiver eux-mêmes. Ils développèrent pour cela un système ingénieux afin de forcer leur floraison en réchauffant les sols de culture à l'aide de canalisation d'eau chaude. Même si un peu décrit l'instant, on suppose que la rose de cette époque était la rose de Dalmace, Rosa X Dalmacena, répandue ensuite dans le monde par les Romains au fur et à mesure de leur conquête de nombreux territoires.
il y recensa 80 rosiers, des rosiers botaniques, mais aussi des roses galliques et sans feuilles. En 10 ans, il ajouta à son catalogue environ 200 nouvelles variétés. Un véritable intérêt se développa alors dans le pays autour de cette flore insufflée, principalement par l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Entre 1803 et 1814, elle envoya des botanistes à travers le monde pour enrichir la collection de sa roseraie de la Malmaison. Elle rassembla ainsi la plus incroyable des collections de près de 600 variétés qui constituera par la suite une vraie mine d'or pour les pépiniéristes.
De tout temps, la reine des fleurs a émerveillé les hommes. Dans la mythologie grecque, on attribue la naissance de la rose à Chloris, Flore, chez les Romains. Déesse des fleurs, Chloris se promenait lorsqu'elle trouva le corps sans vie d'une nymphe pour laquelle elle avait beaucoup d'affection. Afin de faire d'elle la plus belle fleur, elle la métamorphosa en une rose et demanda aux autres dieux d'enrichir sa création de leur pouvoir. Aphrodite lui accorda la beauté éternelle. Dionysos la baigna dans un nectar pour lui révéler le plus doux des parfums, et enfin des trois grâces ajoutèrent la joie, le charme et l'éclat. Un arbuste épineux aurait retardé la course d'une nymphe qui tentait d'échapper à Bacchus en s'accrochant à son voile. Bacchus, reconnaissant d'avoir pu capturer sa proie, remercia l'arbuste en le donnant de splendides fleurs odorantes. Équivalente de la grecque Aphrodite, déesse romaine de l'amour et de la beauté, mais les versions divergent. La déesse se serait blessée avec l'épine d'une rose blanche, transformant ainsi la fleur en rose rouge. On raconte aussi que la rose se serait empourprée lorsque son fils Cupidon renversa son verre de vin sur elle. Elle y est à la fois l'impression du martyr et du sang de Christ. À la rose blanche, la représentation de la Vierge Marie. Le persan Zaadi, la grecque Sappho, Sacerpeur, Apollinaire, Verlaine, Anna de Noailles, Garcia Lorca. Les poètes ont tous célébré au fil des siècles la beauté délicate de la fleur métamorphe, de l'être aimé, mais aussi du temps qui passe. On retrouve déjà des évocations de la rose dans l'Iliade de l'Odyssée du grec Homère. Elle est aussi présente dans les Métamorphoses d'Ovide, qui l'associe à la déesse Aurore, ainsi que dans l'œuvre de Sappho, puis d'Achille. Tatius, si Zeus avait voulu donner aux fleurs un roi, c'est la rose qui régnerait sur les fleurs. Elle a paru de la terre, la gloire des plantes. Elle est l'œil des fleurs, la rougeur de la prairie. C'est la beauté dans tout son éclat. Elle respire l'amour. Elle est messagère d'Aphrodite. Le roman de Leucippe et Clitophon, attribut de la déesse Aphrodite. La rose est alors déjà le symbole de l'amour et de la beauté. Écrit par Guillaume de Loris,
vers 1230 et poursuivi par Jean de Meurthe, constitue l'œuvre de la plus célèbre du Moyen Âge. Dans ce poème allégorique, la rose est l'objet de toutes les quêtes de symboles de l'être aimé. La première représentation des roses peintes est découverte en 1900 dans les vestiges du palais de Knossos en Crète. Sur la fresque à l'oiseau bleu, datant de l'an 2000 avant Jésus-Christ, on peut voir des rosiers fleuris. La rose est également représentée sur des pièces de monnaie datant de 500 avant Jésus-Christ. Retrouvée sur l'île grecque de Rhodes. Chez les Grecs, comme chez les Romains, on sait que des représentations de la rose ornaient, comme beaucoup de fleurs, les bâtiments. Tout comme dans le domaine des lettres, la rose en peinture est souvent la représentation de l'amour, mais aussi de la gravité, de la vie et des sentiments. Dans la religion chrétienne, la rose évoque l'amour universel et pur, et de ce fait, la Vierge Marie. On sait pourtant qu'au début de l'ère chrétienne, les pères de l'Église Clément d'Alexandrie, d'Tertullien, interdirent la représentation de fleurs dans l'iconographie religieuse. Cet interdit fut plus tard levé pour la rose par saint Paulin de Nola. Il s'inspire pour ses aquarelles d'une minutie presque botanique de la collection de la Malmaison de l'impératrice Joséphine, dont il est le peintre officiel.
Les Romains extrayaient déjà l'huile essentielle en faisant une incroyable consommation de rose, notamment pour son parfum. Ses pétales remplissaient des coussins et parfumaient les bains. Son essence enivrante et sensuelle était conviée de ce fait aux préparatifs amoureux. On raconte même que Cléopâtre et Marc-Antoine passeraient leur première nuit d'amour sur un lit de pétales de rose de 45 cm d'épaisseur. Les qualités olfactives de la Xanthifolia de Grasse sont telles qu'on les retrouve chez les grands noms de la parfumerie comme Chanel ou Dior. Cependant, on utilise à l'heure actuelle des substituts synthétiques permettant de se passer des huiles essentielles. L'huile essentielle de rose ou essence de rose est obtenue soit par distillation de la fraîchement récoltée précédée qui permet d'utiliser le résidu sous forme d'eau de rose, soit par enfleurage consistant à capter l'essence grâce à de la graisse dont entraîna ensuite la concrète puis l'absolu. L'huile essentielle de rose est particulièrement onéreuse et pour cause, il faut plus d'une tonne de rose pour obtenir 100 grammes. Elle aide à lutter contre les affections ORL, gingivite, alte, angine, les petites brûlures et irritations cutanées, les troubles intestinaux et même les problèmes de libido. Elle peut être utilisée en massage dans le bain, en inhalation ou en garganisme. Demandez conseil à un professionnel avant toute utilisation. Offerte, la rose permet d'exprimer toutes les nuances du sentiment amoureux. Elle possède son propre langage en fonction de sa couleur et de son ombre.
Il regroupe les hybrides de thé qui possèdent de grandes fleurs doubles et les rosiers buissons à fleurs groupées Polyanthas florianda grandiflora portant plusieurs fleurs sur chaque tige d'une hauteur maximale de 1,50 m. Ils sont particulièrement appréciés au jardin en massif. Offrant des fleurs simples, ils peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m de hauteur. Ils sont parfaits en sujet isolé pour créer des haies fleuries. Ils ne dépassent pas 60 cm de hauteur et s'étalent sur près de 2 mètres. Comme leur nom l'indique, ils décorent talus, plate-bandes. Pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur, ils doivent être palissés et décoreront à merveille pergolas et tonnelles. Les rosiers aiment la lumière. Trouvez-leur une place ensoleillée. Si selon le type des soins spécifiques doivent être apportés, voici quelques règles de base qui vous aideront à prendre soin de vos rosiers. Les rosiers ont un atout de taille. Ils possèdent un système radiculaire profond. Les rosiers déjà bien développés sont ainsi autonomes. Ils puiseront l'eau dans leur sol. Il faut par contre donner un petit coup de pouce à vos rosiers récemment plantés le temps que leurs racines se développent. Arrosez ainsi régulièrement le pied en évitant de mouiller le feuillage. Vous pourriez également balayer le sol afin de maintenir un bon taux d'humidité. Afin d'éviter toute contamination, il est vivement conseillé de supprimer régulièrement les mauvaises herbes qui se développent au pied de votre rosier. Évitez les désherbants, généralement mal supportés par les rosiers. Pensez à biner de temps en temps la terre autour du pied entre mars et septembre afin de permettre une bonne pénétration de l'eau. La rose est la fleur nationale de nombreux pays. L'Angleterre, rose Tudor, la Bulgarie, les États-Unis, la Finlande, rose blanche, l'Irak, les Maldives, la Roumanie. La rose se retrouve dans de nombreuses impressions de la langue française. Ne pas sentir la rose, sentir mauvais. Envoyer les roses et conduire quelqu'un. Découvrir le pot aux roses, découvrir la vérité. À l'eau de rose mièvre. L'apport d'engrais est un geste important pour vos rosiers. Choisissez un engrais spécial rosier que vous utiliserez au moment de la floraison printanière et à nouveau en juillet pour les rosiers remontants. Répandez l'engrais sur le sol biné et humide. Vous pouvez également entourer le pied de 2 cm d'épaisseur de compost. C'est une étape capitale pour favoriser de nouvelles floraisons. Supprimez les feuilles mortes, les branches qui pourraient gêner l'éclosion des fleurs et celles qui ne produisent pas de fleurs. Conservez les branches les plus vigoureuses
Et sachez que la taille reste spécifique selon le type de rosier. N'hésitez pas à demander conseil auprès d'un péninériste ou d'un horticulteur.